Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission Canal et compagnie de la semaine. Alors Saint-Nicolas est derrière nous, les fêtes de fin d'année ce sont les cadeaux, mais c'est également le sapin qu'il ne faut pas oublier. On peut commencer à l'installer et on va d'ailleurs en parler aujourd'hui et on va également parler cadeaux, mais cadeaux récup. Voilà, on sort du salon récupère donc ça tombe bien. Fabien, bonjour. Fabien Stadnik. Bonjour Corinne. Alors Fabien, vous êtes fleuriste, le jardin d'Anaïs, ici à Gembloux. Oui. Et c'est un plateau gembloutois aujourd'hui, puisque je reçois également Corinne Botti. Bonsoir Corinne. Et Corinne, vous êtes la fondatrice, la créatrice de Cocom Déco. Oui, c'est ça. Merci. Et en fait, vous vous appelez différemment, mais... Corinne. Oui, vous vous appelez Corinne, mais vous dites que vous êtes une adolescente... Recyclée. Oui. Voilà, donc je n'osais pas le dire moi-même, mais... Je suis restée jeune avec des vieilles choses. C'est bien. Alors Fabien, une tradition dans Noël, c'est la couronne d'Avent. Oui. Alors la couronne d'Avent, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est vraiment traditionnel, donc c'est dans la chrétienté, ça annonce, ça prépare la venue du Christ, le rappel de la venue du Christ, donc le 25 décembre, la naissance du Christ. Donc pour ça, il y a 4 bougies qu'on allume au fur et à mesure, et on commence à les allumer le 4e dimanche qui précède la Noël. D'accord, donc là on est trop tard. Un petit peu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça n'empêche qu'on peut quand même en parler. Voilà. Ok, donc une bougie à chaque dimanche. On commence à les allumer jusqu'au 4e. Oui, voilà. D'accord, ok. Alors là, j'ai l'impression que tu nous as préparé différents types de couronnes. J'ai fait du traditionnel et du un petit peu plus moderne. Alors pourquoi est-ce traditionnel ? Parce qu'à la base, la couronne de l'Avent est constituée donc de branches tressées et ensuite on vient y accrocher des nœuds, des branches de houx, de gui. Je n'en avais pas donc j'ai mis que du houx, un petit peu de sapin aussi là ? Oui, du sapin. Oui, du sapin. Et sur cette couronne qui a été formée de branchages et de décoration, on vient poser 4 bougies de couleur de préférence rouge ou blanche pour symboliser la lumière en fait. D'accord. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est de la cannelle. Ah oui, ça c'est déjà moins traditionnel. Pour les fêtes de fin d'année. Non, mais c'est bien, mais Fabien aime bien quand il y a comme un petit quelque chose. Ouais, en plus. Et alors du coup, tu nous as également préparé 2 autres couronnes qui sont nettement moins traditionnelles et qui peuvent servir, parce qu'on pourrait se dire, tiens, si c'est trop tard pour le côté symbolique, ça peut servir simplement de décoration de milieu de table, par exemple. Les deux, sans aucun problème. Alors, on en a une ici. Alors là, c'est beaucoup plus moderne. Donc on a toujours les 4 bougies pour la même symbolique. Et après, j'ai plus travaillé avec de la transparence, de côté vraiment plus clair. J'ai contrasté entre le brun, le blanc, l'argenté, pour amener un petit peu de lumière aussi. On peut très bien mettre à l'intérieur de ce vase-ci un montage de fleurs, quelques fleurs dans de l'eau, des fruits, une guirlande lumineuse. Une guirlande lumineuse, c'est vraiment multi-usage. On crée quoi. On crée. Oui. Et alors, il y a des grains de café, j'adore, parce qu'il y a plein de choses inattendues, des grains de café, des noix, des marrons. En fait, j'ai recyclé tout ce que j'avais qui pourrait aller dans les couleurs. Tant qu'on est dans la recycle. Voilà, dans la récupération. Et puis alors derrière Corinne, il y a une 3e couronne. Oui. Et alors là, sa particularité, c'est qu'elle est mise dans un autre sens. Voilà, oui. Donc je pars toujours des 4 bougies, mais alors la couronne est mise à la verticale. Comme ça, on peut la mettre sur un meuble sans aucun souci. Mais là, comme centre de table, c'est moins pratique vu qu'elle a quand même un arrière qui doit être contre quelque chose. Tout à fait, ça peut bien servir aussi. Oui. Et tu as ajouté des fleurs là. Oui, en tant que fleurs naturelles. En même temps. Un petit peu quand même. Corinne, Cocom Déco. Oui. C'est né comment ? C'est né naturellement, parce que je crois que je l'ai toujours eu en moi, cette envie de
de bricoler. Surtout, j'aime bien les matières comme le bois, enfin toutes ces choses-là. J'ai pas envie de jeter. Donc j'ai toujours bricolé avec tout ce qui me tombait sous la main. Et au niveau budget, c'était beaucoup plus facile. Et puis c'est devenu une passion. Enfin au début, voilà, c'était pour m'occuper. Puis c'est devenu une passion. Puis ça s'est pris au sérieux. Et puis je me suis dit que je pourrais arrêter de le faire pour tout le monde comme ça et m'installer. Puis mon mari m'a fait un bel atelier. Et ça y est, maintenant j'ai mon atelier. Je suis chez moi et je l'ai en activité complémentaire. Et alors, il y a le principe de Cocom Déco. On n'arrive pas pour venir acheter quelque chose. En fait, le principe, c'est on amène quelque chose dont on ne fait plus rien, mais qu'on aimerait bien qu'il ait une deuxième vie. Et Corinne s'en occupe. Voilà, donc il y a cette formule-là, on n'a pas envie de jeter le meuble là, ou sentimentalement on y tient, ou il vient des parents, ou voilà, mais aussi d'autres choses. Je vais régulièrement des amis visitent la maison des parents, viens chercher ce que tu as envie, t'en feras quelque chose, et à eux, ça leur fait plaisir de ne pas avoir été porté au container, même une louche, ou enfin des choses comme ça. Et puis après, quand ils les revoient en décoration, ils trouvent ça chouette, et bien souvent, c'est les mêmes qui me les rachètent. Donc voilà, et ils s'attendaient pas à ce que mais oui, mais je reconnais pas que ça vient de chez moi. Enfin. Donc il y a une partie commande, oui, bien où sûr. les gens viennent déposer, oui. et soit ils vous font confiance, soit ils vous donnent peut-être des indications de ton dans lesquelles ils veulent les choses, etc. Ou des thèmes. Je sais pas, moi j'ai des horloges avec des vieilles scies parce que voilà, la personne était plus sur le travail du bois. Ça peut être des choses comme ça, quoi, ou avec des boîtes à fromage. Ou, voilà, un skieur, on fait un porte-manteau. Voilà, par exemple. On va le voir parce que je trouve que c'est magnifique. C'est une super idée, mais du coup, la matière première est extraordinaire aussi. Hein, mais c'est le voisin qui me les a gentiment offerts. Voilà, ils prennent de l'âge, ils déblayent le garage. Il m'a dit, t'en feras sûrement quelque chose. Ah, donc du coup, ça, c'est à vendre. Oui, ça c'est à vendre. Voilà, donc il y a effectivement ce côté où les gens viennent récupérer ce qu'ils ont déposé. Oui, bien sûr, j'ai quand même des choses à vendre. Et puis alors, parce que voilà, j'ai été à récupérer la semaine dernière. Oui, on s'est donc vu tous les 2 ans, oui, c'était avec plaisir. Et j'ai une année aussi sur 2, j'organise moi-même une exposition à la salle à Ernage où là je déstocke si vous voulez. Parce qu'entre-temps, je ne fais pas que pour les gens. J'ai tellement de plaisir de le faire que tout ce qui me tombe sous la main, il faut que je le transforme. Il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà, alors j'emmagasine et puis de temps en temps des marchés, mais c'est souvent difficile à emporter ces choses-là, à mettre en valeur sous des tonnelles, il pleut, enfin tout ça, je ne suis pas très marché. Quoi. Puis ça abîme vite aussi, hein, avec les intempéries, c'est pas facile. Oui, voilà. C'est vrai qu'en Belgique, c'est pas toujours facile à charger non plus, à décharger ces choses-là. C'est pas comme quand on arrive avec des petits bijoux. Oui, tout à fait. Voilà. Puis c'est tellement hétéroclite. Enfin, je pars vraiment tout azimut. On ne sait pas classer impossible. Comme déco. Impossible. Ça peut être avec des vinyles, ça peut être avec du bois, ça peut être avec du plastique, ça peut être avec des bouchons, ça peut être avec des fils d'ordinateur. En tout cas, le thème qui est clair, c'est récupération. De toute façon, oui. C'est de la récupération. Mais je ne vais jamais sur une brocante, je n'achète jamais rien. J'enlève de meubles, je reprends des quincailleries de celui-là, enfin, j'achète jamais rien. Jamais. Tout est transformable. Et transformable. Voilà. Et tout a une seconde vie, et voire des fois une troisième. Alors, dans Cocom Déco, il y a déco. On va faire notre sapin de Noël, ou en tout cas notre décoration de Noël. Et je propose, on va parler d'abord des tendances, Fabien, et on va voir en images. Donc on est dans ton magasin, celui de ton épouse Stéphanie, le jardin d'Anaïs. Et je tiens quand même aussi à spécifier que la décoration ici, sur le plateau, a été faite par le jardin d'Anaïs. Par Stéphanie, mais enfin voilà, tu as aidé aussi. Oui, hein. oui, quand même. Et donc là, en image, on voit... ne font qu'un. Voilà, j'en profite pour remercier en tout cas toi et ton épouse pour la décoration ici sur le plateau. Et donc là, on voit un petit peu les tendances de cette année dont on va parler. Hein. C'est les tendances que nous avons choisies au magasin. Parce qu'en fait, les tendances, elles sont assez vastes. Donc, nous, on a choisi de travailler une gamme de roses, une gamme de blanc et une gamme de rouge orangé, donc les trois grandes tendances. Et avec ça, eh bien, on fait plein de choses différentes. On a une grande palette qui peut se faire. Oui, parce qu'en fait, quand on parle tendance, je veux dire, c'est aussi en fonction de la région, en fonction des goûts des gens. Oui. C'est pas toujours évident de coller à la tendance. En fonction des régions, les choses ne se vendent pas de la même façon. Les couleurs que les gens apprécient ne sont pas les mêmes non plus. Il y a des personnes qui sont plus traditionnelles, d'autres qui sont plus design, plus vintage. En fonction de son intérieur. Voilà. Oui. Ça dépend
vraiment... L'idée, c'est de se faire plaisir. Voilà, avant tout. Et donc, nous, ici, on va parler de des tendances que tu as sélectionnées. Donc, tu as devant toi... là, on est dans quelque chose d'un peu plus original quand même. Hein. Donc là, on a travaillé avec le bleu, qui n'est pas évident à associer. On va peut-être montrer à la caméra. Donc, voilà, je me permets, comme ça, tu peux... On a essayé d'associer le bleu ici avec du rose et de l'or mordoré, quelque chose de très doux au niveau de l'or, pas clinquant, justement pour amener la brillance avec les tons plus givrés du rose ou du blanc. Alors qu'ici, par exemple, on reste vraiment dans quelque chose qui peut plus partir vers l'or, mais on peut partir vers de l'or brillant, alors que là, on part quelque chose de doux pour justement mettre le bleu en valeur. D'accord, c'est doré, mais c'est doré doux, quoi. Maintenant, c'est pareil, ça dépend le bleu qu'on utilise. Donc là, on est parti au magasin avec un camailleux entre le bleu canard et le bleu qui part vers le turquoise. Mais si on part juste avec le bleu canard, on peut très bien se permettre de l'associer avec de l'or beaucoup plus brillant, comme tu as ici, et du brun. Ça se marie très bien ensemble. Donc, il faut sélectionner à la base une gamme de couleurs qu'on va travailler et qu'on va associer. Mais sinon, toutes les possibilités sont possibles. D'accord. Mais en tout cas, là, c'est, disons, des tons de tendance. Oui. Ici, on a d'autres couleurs qui sont finalement plus traditionnelles, du coup. Oui, donc là, on est parti sur une tendance relativement neutre. Donc blanc, argenté, or, brun, noir. Donc ce sont des tons très neutres qui vont avec tout. Et là, avec un petit côté ici, c'est très très joli d'ailleurs. C'est mignon, hein. Je le prends, c'est tout simple, avec un côté qui nous fait penser du coup à la neige, voilà. et à cette période du mois de décembre, au givre, en tout cas si pas la neige, au givre. Et là, ça donne le côté un petit peu brillant également. Toujours amener de la brillance dans sa déco de Noël, quel que soit ce qu'on utilise, il faut toujours amener une petite touche de lumière qui va accrocher vraiment la lumière de nos intérieurs. Là, on reste. Le rouge, c'est quand même... Tradition. Rouge-vert, c'est vraiment un tradition. classique. Oui. Rouge-vert, c'est un classique. Rouge-vert, or. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça, voilà, en même temps, on l'a dit, on n'est pas obligé non plus de coller spécialement à ce qui vient de sortir. Non, tout à fait. Parce que l'idée, c'est de pouvoir aussi, ça on en parlera un petit peu, de récupérer, par exemple, ce qu'on avait l'année d'avant et de venir ajouter peut-être 2-3 éléments. Ici, on est sur les tons qu'on a fait ici sur le plateau. Oui, alors. C'est ça. Donc là, c'est une autre gamme de couleurs. Donc on est dans les blancs, argentés et roses. Et même principe, donc tu vois, tu as des accessoires qui vont accrocher la lumière, et on a quelque chose de très doux. Comme on le voit aussi sur le plateau, ce sont des couleurs très douces et qui calment au niveau des intérieurs. Alors que si on travaillait dans du bleu rose, c'est beaucoup plus énergique au niveau des couleurs. On doit faire aussi forcément un peu en fonction de son intérieur. Oui, ça on verra tout à l'heure. Alors, oui, je me doute. De son intérieur aussi, de son nappage, de son service, tout ça. Oui. Le traditionnel reste parce qu'on va sortir la belle vaisselle, mais on n'a pas acheté la vaisselle, je pense, pour l'occasion. Non. Donc souvent, et la nappe aussi, elle ressort de tradition. Oui, mais il y a aussi, la tradition étant là, on ressort la nappe de la grand-mère, peut-être à faire ce choix. Et donc, souvent, ça va bien aussi, le traditionnel. Ça dépend un petit peu. Ça dépend, voilà. Ça dépend ce qu'on a autour. Toute la décoration. La dernière chose qu'on va chercher. Toute la décoration doit être vraiment en harmonie avec la décoration de l'intérieur, de la table, etc. Mais la vaisselle de grand-mère, on peut l'utiliser avec toutes les couleurs, il n'y a aucun souci. Oui, c'est ça. On peut utiliser la vaisselle de grand-mère avec quelque chose de beaucoup plus peps. Enfin, non, peps, c'est pas le terme, mais de plus actuel, je dirais. C'est ça qui est joli en plus. C'est le décalé souvent qui est... On peut se permettre beaucoup de choses en déco. Du moment que ça nous plaît. Voilà. Ça doit nous refléter nous. Ça doit nous plaire à nous d'abord. À nous d'abord, exactement. Alors, Corinne, dans les objets, on en a ici en plateau des objets. Alors voilà, moi je prends celui que j'ai ici à côté de moi qui peut être une chouette idée cadeau. Alors la particularité, c'est qu'en fait... Il faut le prendre voilà, comme ça. Il fallait que je le prenne droit. C'est que c'est le porte-clés qu'on emmène avec soi et puis qu'on range ici. Quand on est rentré. L'oiseau dans son arbre quand on est rentré. C'est fait avec du bois. Oui, du bois, du simple bois pressé, mais en fait c'était une chute de bois qui me restait d'autres choses et voilà. Donc c'est de la simple découpe là, c'est vraiment... Alors ici, on a un autre objet qui n'est pas nécessairement une idée cadeau, mais je tenais à le montrer parce que c'est... une boîte à champagne, une boîte de bouteilles de champagne. Et surtout, ça peut servir pour les petits animaux de nos jardins, les oiseaux en particulier. Et donc ici, je vais l'ouvrir. Voilà. Et donc c'est un mangeoire en fait. Oui. Voilà.
On le remplit de C'est le graines principe. et les graines tombent au fur et à mesure que les oiseaux vont les grignoter. Donc ça vous permet d'avoir une réserve de quelques jours, quoi. Et là, effectivement, un contenant à champagne, une bouteille de Une récupération. simple bouteille de limonade récupérée, de la corde. Et... C'est pas une simple bouteille de limonade, elle est sympa. Ouais, Oui, elle est sympa, C'est mais ça. voilà. La couleur, c'est chouette. C'était quoi. à une occasion ou l'autre que cette bouteille a atterri à la maison, quoi. On Mais peut les voilà. customiser avec toutes les petites peintures à bouteilles aussi. Ouais, aussi. Ben, on peut faire 100 000 choses. Alors les petits cadres aussi, j'en ai un ici. L'imagination n'a pas de limite. Hein. Tout à fait. Mais ça, c'est la même chose. Hein. On n'aime plus ces cadres-là. On m'en donne tant que j'en veux à tire-larigot chaque fois qu'on vide une maison de papa, de maman, de tantine. Et puis le reste, c'est des gens qui n'aiment plus toute leur déco de Noël parce qu'on aime bien de rénover. On me dit, t'en feras bien quelque chose. Et voilà, j'emmagasine tout. Et puis C'est je super ramasse mignon. dans le bois. Voilà, je recolle. Et derrière, c'est un morceau de lambris. De travaux d'une maison aussi, quelque part, et c'est des chutes de lambris qui ont été mis au mur. Enfin, voilà. Alors ici, on est dans le même principe que les skis, Oui, on à a offrir à on un a passionné de tennis. Voilà, on avait d'un côté le porte-manteau pour le passionné Peut-être une, de ski. parce que c'est pour des boucles d'oreilles. Donc dans le tamis, vous mettez les boucles d'oreilles. Ah oui, juste. C'est un ouais. porte-bijoux en fait. Enfin, moi je l'imagine comme porte-bijoux. Donc dans le tamis, vous mettez toutes vos boucles d'oreilles et au crochet, vos colliers, Ah vos oui, dans bracelets. le tamis, les boucles d'oreilles. Ouais. Bah oui, bonne idée. Voilà. Voilà. Madame fait du tennis, monsieur fait du ski. Voilà. Parfait. C'est pour les anciens, les sportifs. Les grands sportifs. On va voir des photos également, Corinne, des différentes créations de Cocom Déco. Comme ça que tu peux Ça, également c'est nous un skateboard commenter. que nous j'ai commenter. aussi ramassé, voilà, qui était, je ne sais plus même plus où. Et c'est devenu un porte-manteau. Et c'est un Anglais qui me l'a acheté à Louvigny. Voilà, on voit l'avant-après. C'est sympa parce que c'est, voilà, en fonction de la passion de la personne. Là, c'est une bobine en fait. Hein. Oui, une bobine, un tube, des anciennes lampes qu'on m'a données. Et puis voilà, ça fait une table de nuit pour enfants. Et il peut mettre ses petites bandes dessinées, enfin les petits livres debout. Ça lui fait table de Voilà, nuit. ça c'est pour aller au jardin. Donc vous savez, c'est les seaux à champagne. Le panier au-dessus, voilà, ça c'est le type de déco qu'il y a à la maison. Ça, c'est très original. C'est sympa. Donc, c'est la jardinière revisitée par Corinne. Ouais. Voilà. Et donc, on a la version pantalon et puis on a Ça, la c'est version un collègue qui chaussures. chose du 47 et ses chaussures étaient trop petites. Enfin, on lui avait recommandé des chaussures et celle-là était encore trop C'est petite. sympa, hein, Ouais, c'est Fabien. sympa. Ouais, Ouais. c'est très chouette. Ça, très, c'est très belle lampe. un ancien chauffe, enfin, petit radiateur d'appoint, mais très vieux. Et je fais une lampe avec. Ça, c'est Un fauteuil avec un tambour de machine à Voilà. laver. J'aimais beaucoup la Et le la coffre, lampe, c'est le coffre aussi, quoi. Vous enlevez le siège et à l'intérieur, oui, vous et savez à mettre les l'intérieur, on peut plaids et tout ranger. ça, pour mettre le plaid ou enfin ce que vous avez besoin au salon. Ouais, Mais tout à fait, le côté pratique. ça, c'est du simple bois de palette. Hein. Pour faire une horloge. Voilà, ça, c'est des salles de bain pour enfants. Ça marche bien. Quand ils sont trop petits, que pour Mais venir oui, quand à l'évier, voilà, ouais. ils peuvent être à la salle de bain avec maman, mais ils ne vont pas mettre de l'eau partout. On leur met un petit peu d'eau dans leur bassin, ils sont debout et ils ont à leur hauteur. Alors là, on est sur le thème de Noël. Ouais, hein. On avait le sapin qui est fait en... C'est tout des tuyaux, mais c'est pas des rouleaux de papier WC. Hein. Il faut du plus dur. Hein. C'est des nappes, des rouleaux de nappes ou Ouais, des cartons ouais, je vois, de oui, posters, oui, des tout à choses fait. comme ça, et des anneaux de rideaux. Et ça fait un sapin quand on Voilà. ne sait pas mettre... Ça, aussi, un sapin c'est avec des à la livres. maison, c'est tous les livres et d'heures digestes. Il faut faire ça chez les libraires. Oui, voilà. oui. Il faut Voilà, proposer c'était- comme idée hein, chez les libraires. C'était une très, très notation. chouette. Ça, c'est aussi toutes des chutes de bois, c'est tous les bonnets, les écharpes, et puis voilà. Et ça fait bien Noël. Alors justement, Noël, c'est le sapin aussi. Oui. Alors le sapin, c'est pas toujours si simple que ça, finalement, de faire son sapin. Bon, on va le voir, hein, on peut être dans un sapin justement récupère qui n'est pas un sapin, le vrai sapin ou le sapin Traditionnel, artificiel, le sapin traditionnel. Donc moi, j'aimerais bien, Fabien, que tu nous donnes un peu des conseils pour construire notre sapin. D'abord, par quoi est-ce qu'on commence? D'abord, par faire le choix entre le naturel ou l'artificiel. On ne le décore pas du tout de la même manière l'un comme l'autre. Le naturel est les branches sont beaucoup plus espacées, donc on accrochera généralement un peu moins de déco que sur un artificiel. L'artificiel, lui, il a énormément de masse, donc il faut le garnir. Si on ne le garnit pas, il fait vite un peu pitié, oui. D'accord. Et j'avoue que Stéphanie et moi, nous sommes assez baroques au niveau de la décoration du sapin. On aime en mettre. Ça nous sert de... D'accord. D'ailleurs, on verra les photos après. Mais je voudrais que, parce qu'on est parfois désemparés, on a là son sapin, on se dit, bon, je commence par quoi? Est-ce que je mets d'abord une guirlande dans le fond? Est-ce que je commence d'abord par des grosses boules dans le fond, des petites boules devant? Enfin, c'est vrai que c'est pas toujours si simple. C'est le problème chaque année. Bah voilà. Je ne sais jamais comment faire. Je commence toujours par les lumières. D'accord. Donc la guirlande
guirlande lumineuse, parce que comme ça, après, on peut camoufler le fil. Ah oui, parce que si on la met à la fin, on voit que ça, on voit que le fil. Et si on la met en fond ou à l'avant? On la met vraiment en fond, la guirlande, comme ça elle va même, si on a des boules qui ont une transparence, elle va pouvoir éclairer la transparence, alors que si on la met à l'avant, elle va éclairer, mais on ne verra plus la transparence des boules. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et alors, est-ce que c'est plutôt, ça paraît très logique, mais grosse boule dans le fond et petite boule à l'avant ou pas spécialement? Pas spécialement. Moi, ce que je fais généralement, je mets les plus grosses boules dans le bas. Et plus je monte, plus les boules sont fines. Comme ça, on a un dégradé de boules. Bah Mais je mixe. Hein. Des petites, j'en mets dans le haut comme dans le bas. Mais j'essaye de mettre les plus grandes dans le bas de toute façon. D'accord, ok. Les plus grandes dans le bas, ok. Alors, si on a des boules, mais qu'on a également des petites figurines, etc., est-ce que tu as un conseil à donner par rapport à ça? Non, même principe. Donc, les figurines qui sont un peu plus fragiles, moi j'essaye de les mettre quand même un petit peu plus en hauteur pour éviter que ça tombe, hein, on ne sait jamais. On a des chats. Ouais, par exemple. J'en connais qui ont des chats. Voilà. Moi aussi. Surtout dans les sapins naturels. Les sapins naturels, les chats Ça adorent attire ça. les Donc, chats, ouais. Ou les enfants aussi. Oui, aussi les enfants. Ouais, c'est pas faux, oui. Ceux à quatre pattes. Et généralement dans le bas, je mets plutôt les éléments qui risquent moins de casser. Aussi. D'accord. Les choses en transparence, plus dans le fond que vers l'avant, ou pas de règles par rapport à ça? Non, la transparence, je la mets surtout devant une lumière. Comme ça, dès qu'on allume le sapin, on met en valeur la transparence. Sinon, on ne la met pas en valeur. Alors, on a parlé des guirlandes lumineuses, mais les guirlandes. Et je sais qu'il y en a des très, très chouettes au Jardin d'Anaïs. Il y a notamment, on n'en a pas ici sur le plateau. Non, j'ai pas on n'en a pas cette année, mais on va le voir sur les photos. Et puis, je vois qu'il y a des nouvelles guirlandes là. Je ne sais pas si la caméra peut aller les prendre. Ce côté un peu métal, là. Ah ben voilà. Fabien. En fait, comme guirlande, on peut utiliser ce qu'on veut. Voilà. Donc ici, mais plutôt la mettre alors vers l'avant, celle-là. Une fois qu'on a mis la guirlande lumineuse, on installe les guirlandes normales. Donc, ah d'accord, moi je les aurais mis en dernier, donc non, comme quoi. Tout ce qui est fil comme ceci, ruban, guirlandes traditionnelles, etc. Donc après la guirlande lumineuse, on installe les guirlandes et on termine par les boules et les petits sujets de décoration. Voilà, déjà rien que la méthode comme ça va nous aider. Et ça, on peut s'éclater. Au niveau des guirlandes, il y a vraiment de tout. On peut tout mettre dans le sapin. Et puis, est-ce que la flèche a toujours la cote? Il y a deux possibilités. Donc, soit on met une flèche, une pointe, une étoile, un sujet. Parfois, c'est un ange aussi. Donc, ça dépend un petit peu le sapin qu'on va décorer aussi. En fonction de la déco qu'on veut obtenir, on va partir plus vers l'un ou plus vers l'autre. D'accord. On va y aller. Oui. Si on a un beau grand. Moi, c'est ma problématique. Enfin, le sapin naturel, je l'aime bien grand. Mais alors, avant de le soulever, je sais pas comment faire pour quand il est penché, à mon avis, on accroche. Et puis avant de voir les photos, enfin moi, je sais pas, tu suggérerais ça, non? Peut-être de mettre la pointe de la flèche et puis de redresser le sapin. Donc on la met finalement en premier. Oui. Et puis alors il y a ce fameux pied de sapin. Et puis alors on va regarder les photos. Le pied de sapin, tu conseilles un drapé? Oui, c'est ce qu'il y a de plus facile. Franchement, moi à la maison, ce que j'utilise, ce sont les nappes. C'est beaucoup plus pratique. On a vraiment de la longueur et on peut faire un beau drapé au pied du sapin. Maintenant, si c'est un sapin naturel, on évite la nappe, sinon on jette la nappe après. Oui, à cause de la résine. Oui, voilà. Donc là, on part plus sur du papier d'emballage, des choses comme ça. On va voir les photos des différents sapins qui sont des créations que vous avez faites au Jardin d'Anaïs, qui ne sont pas nécessairement de cette année. Non, pas forcément au jardin. Ah oui, pour des clients. C'est pour des privés, des entreprises, etc. Donc on leur demande les couleurs qu'ils veulent qu'on mette dans leur sapin, et puis on travaille sur ça. Justement, là, on voit, il y a pas mal de couleurs dans celui-là. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'on s'arrête à 3 couleurs, 2 couleurs, 1 couleur? Comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? L'idéal, c'est de mettre maximum 3 grandes couleurs. Donc là, ici, c'était rose, blanc et or. Voilà, rose, blanc et or. Maintenant, on peut mettre d'autres couleurs, mais se limiter à 3. Après, ça devient un petit peu... Et par contre, il y a le côté une couleur unique, le suivant, qui est tout blanc, qui est très sympa aussi. Blanc et argent, oui. Ah oui, c'est blanc et argent. Oui. Ok. Donc, avec un drapé dans la même idée. Voilà. Moi, donc là, on est parti sur un voilage dans le bas. Est-ce qu'on doit toujours le décorer tout le tour? Parce que on manque quand même souvent de place dans les maisons. Oui, tout à fait. Ça dépend où il est placé. On peut ne le décorer comme il est placé. On a d'autres styles de sapins qui suivent. Oui. Donc là comme vous pouvez le voir toutes les deux, dans les sapins, il n'y a pas de guirlande. Là, on travaille avec des fils de rotin, on met des fleurs artificielles. Qu'on avait vu l'année dernière. Oui, l'année dernière, on les avait montrés. Et là, on voit vraiment ce que ça peut donner sur les sapins. Voilà, donc ça c'est encore pareil. On est en 2 couleurs là. Orange et bleu. Orange et bleu, oui, qui sont des couleurs
Moins classique. Oui, oui, oui. Donc là, on est dans la même tonalité que celle du plateau, donc dans les roses clairs, blanc, argent, or. Oui, donc trois tonalités. Là, c'est marrant. Oui, là, on travaillait plus avec des accessoires un peu différents, des ronds de bambou, toujours le rotin métallique. Oui, c'est ça. Oui. C'est chouette, hein? Oui, le côté, c'est un peu comme oui, tout à fait. ici, le milieu. Donc là, dans les orange et fuchsia, pareil, c'est plein de peps. Donc, on a travaillé avec des boas aussi pour donner... justement, qu'on voit enfin, le côté qu'on peut un peu mettre ce qu'on veut. On va découvrir le sapin ici de Corinne, qui est un sapin en bois de palette. Oui. Et donc, du coup, on peut effectivement avoir un sapin qui n'est pas vraiment un sapin. Bien sûr. Dans ce cadre-là. Donc, ça peut faire office de sapin. Hein. Oui, mais pour récupérer, j'ai fait plusieurs modèles comme ça, mais je ne les ai pas mis en couleur du tout. Et je me dis, comme ça peut être aussi un bricolage éventuellement pour enfants, mettre coller des serviettes dessus. Donc, il est poncé, il est juste prêt, mais finalement, je laisse les gens le décorer comme ils veulent, mais pas spécialement venir y accrocher des choses, puisqu'il est relativement plat. Mais moi, je vois par exemple collage de serviettes ou venir dessiner dessus ou le personnaliser. Alors, on a ce sapin-là, effectivement, qui est en mode récup, et 2-3 idées de choses qu'on peut récupérer, parce qu'on peut finalement pas s'éclater dans un sapin. On a vu tout à l'heure, le sapin en livre, c'est super. Ouais. On peut utiliser les livres, on ajoute quelques accessoires. Moi, au bureau, j'avais fait avec tous les bics qui n'allaient plus, vous voyez, enfin qui étaient périmés. J'avais pendu que des bics, j'ai fait une fois que des balles de tennis et le pied, c'était le sac de sport. Enfin, ça peut être sympa. J'ai pendu plein de choses. Je pense que vous l'avez déjà fait avec du papier WC également. Oui, aussi. Pour la guirlande. Oui. On a fait des sacs aussi. Des sacs d'emballage dans le sapin. Enfin, c'est à l'infini. Voilà. Et ma flèche de sapin avec les balles de tennis, c'était la boîte de balles de tennis. Bon ben voilà. J'espère qu'on aura donné plein d'idées à nos spectateurs. En tout cas, maintenant, on a déjà le déroulé. Hein. On a compris par quoi on devait commencer. Et ça, c'est déjà une bonne aide parce que c'est pas toujours évident. On va pouvoir attaquer le sapin ici fin de semaine et ce week-end. Un grand merci à tous les deux. Merci Fabien. Merci Corinne. Merci. Et je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. À vous aussi. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente fête, fin de semaine et excellent week-end.